pay-per-view portant le nom d'une stipulation qui existe depuis 1997, ce pay-per-view nous sera présenté par la WWE la nuit de dimanche à lundi 2 juin à 2h du matin heure française sur le WWE Network. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de vous dévoiler ma carte pour Hell in a Cell. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser quelques règles concernant cette carte de Hell in a Cell. Donc déjà dans un premier temps, comme mes vidéos top 5, il s'agit avant toute chose de mon avis personnel sur ce pay-per-view. Donc après, si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, vous avez l'espace des commentaires qui est entièrement disponible et je vous invite fort heureusement à vous manifester, quitte à dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ma liste et proposer également votre propre liste. Je suis énormément curieux de connaître quel match vous voudriez voir pour Hell in a Cell. Deuxième point le plus important, c'est que je n'ai pas pris en compte ce qui se passe à l'heure actuelle à la WWE. Parce que bien sûr, je vous rappelle mes chers amis catch addicts que la WWE est en train de nous proposer différents matchs pour Hell in a Cell, sachant que Hell in a Cell a lieu quand même la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'il nous reste encore un épisode de Raw et 2 épisodes de SmackDown, donc la WWE a largement le temps de nous proposer des nouveaux matchs. D'ailleurs, il se peut que quelques-uns des matchs que je vais citer dans cette vidéo pourraient être ajoutés au pay-per-view. Donc maintenant, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on y va. Ricochet contre Gunther pour le titre de champion intercontinental. Alors là, mes chers amis catch addicts, on va commencer par un match que j'ai vraiment envie de voir entre Gunther et Ricochet pour le titre de champion intercontinental. Et d'ailleurs, la WWE nous tease cette rivalité depuis la semaine dernière. Car souvenez-vous mes chers amis catch addicts, la semaine dernière, on avait Gunther qui a littéralement pété les dents de Drew Gulak et Ricochet est venu à sa rescousse. Et donc après ça, on a eu une confrontation au loin entre les deux catcheurs, supposant qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, une rivalité entre Gunther et Ricochet pour le titre de champion intercontinental. Bon après ce n'est pas contre Ricochet, mais le problème c'est que Ricochet est un très mauvais champion intercontinental. Parce que tout simplement la WWE ne met pas suffisamment en valeur. Je vous rappelle quand même que depuis qu'il est champion intercontinental, Ricochet n'a jamais défendu son titre de champion intercontinental en pay-per-view. Alors qu'un champion qui défend son titre en pay-per-view le permet justement d'être... Pour moi, défendre son titre en pay-per-view permet justement à ce titre de prendre un petit peu plus de valeur. Mais comme si cela ne suffisait pas, la WWE n'a pas donné de challenger ultra crédible pour Ricochet. Parce que Ricochet, depuis qu'il est champion intercontinental, à part avoir affronté Jinder Mahal, Shanky ou encore Los Otarios, Ricochet n'a jamais affronté de challenger très crédible. Alors que là, s'il y a Gunther qui se présente devant lui pour son titre de champion intercontinental, Ricochet aura vraiment de quoi galérer face à Gunther. Parce qu'en effet, la WWE nous présente Gunther vraiment comme le futur homme fort du côté de SmackDown. Et pour moi, un match de championnat face à Ricochet peut justement le mettre en avant. Donc j'irai même jusqu'à pronostiquer le match où vraiment, je pense que si on a ce match à Hell in a Cell, je pense que Gunther remportera le titre de champion intercontinental. Bon, après je le redis, ce n'est pas contre Ricochet, mais je pense que Gunther fera un meilleur champion intercontinental que Ricochet, sachant qu'en plus, ça ferait du bien d'avoir le titre de champion intercontinental défendu en pay-per-view, parce que je vous rappelle quand même que le dernier match pour le titre intercontinental en pay-per-view date quand même depuis plus d'1 an, c'était Big E face à Apollo Crews à WrestleMania 37. Donc d'un côté, ça ferait peut-être du bien de revoir le titre intercontinental en pay-per-view, mais également aussi pour le titre de champion des États-Unis. Theory contre Mustafa Ali pour le titre de champion des États-Unis. Donc après le titre de champion intercontinental, on va passer au titre de champion des États-Unis. Donc pour moi, le titre des États-Unis devrait opposer notre actuel champion Theory, le protégé de Vince McMahon, face à Mustafa Ali. Donc pourquoi Mustafa Ali? Que souvenez-vous, durant les derniers épisodes de Raw, on a Mustafa Ali qui a fait son retour à la WWE et qui a exprimé sa volonté de devenir le champion des États-Unis. Et de l'autre côté, on a un Theory qui est vraiment présenté comme le plus jeune champion des États-Unis de l'histoire, et surtout comme étant le protégé de Vince McMahon. Il se donne certains droits, donc il se sent hyper arrogant et surtout intouchable, parce que derrière il y a le président de la WWE qui est là pour sauver son cul.
Et donc on a quand même une rivalité assez sympa entre les deux où Theory ne se gêne pas à rappeler ce qui s'est passé en backstage entre Mustafa Ali et la WWE, car je vous rappelle mes chers amis catchadicts, qu'il y a de ça quelques mois, Mustafa Ali avait exprimé sa volonté de quitter la WWE, donc de mettre fin à son contrat, sauf que la WWE a littéralement refusé. Et depuis quelques semaines, Mustafa Ali se fait emmerder par Theory, car ce dernier ne veut pas défendre son titre de champion des États-Unis face à Mustafa Ali, et il va lui mettre des bâtons dans les roues en mettant par exemple The Miz arbitre spécial, ou en faisant un match 2 contre 1, ou en mettant un match pour Mustafa Ali, où de base il devait affronter Theory, mais au final ça a été viré avec The Miz en arbitre spécial. Donc moi ça me choquerait absolument pas de voir Mustafa Ali contre Theory lors de Hell in a Cell pour le titre de champion des États-Unis, et tout comme le champion intercontinental, c'est vrai que ça ferait du bien pour le champion des États-Unis d'être mis en avant en pay-per-view, parce que Theory n'a jamais défendu également son titre de champion des États-Unis en pay-per-view. Pas défendu à WrestleMania Backlash et encore moins à WrestleMania. Donc je pense qu'il serait peut-être temps de redonner du niveau aux titres secondaires que sont les titres de champion intercontinental et le titre de champion des États-Unis. On pourrait peut-être y penser WWE. Asuka contre Becky. Alors, avant d'attaquer ce match, je vais faire un petit rappel à vous, mes chers amis catch addicts, c'est que depuis le début de la vidéo, on oublie le contexte. Donc, c'est-à-dire que le match triple menace opposant Becky Lynch et Asuka contre la championne de World Bianca Belair, on oublie. Donc, pourquoi moi j'aurais voulu voir ce match à Hell in a Cell? C'est parce que tout simplement, souvenez-vous, il y a de ça quelques semaines, Becky Lynch a exprimé sa volonté de redevenir championne, que ça lui faisait drôle de ne plus être championne depuis 3 ans, mais que maintenant elle est au plus bas, la seule chose qu'elle peut faire maintenant c'est de monter, c'est ne plus descendre. Et après ça, on a Asuka qui a fait son retour à WWE après de nombreux mois d'absence, et la WWE nous ont teasé une rivalité entre les deux. Donc après, malheureusement, on a eu le cas Sasha Banks Naomi la semaine dernière qui a complètement changé les plans de la WWE. Mais je pense que si on n'avait pas eu ce drama autour de Sasha Banks et de Naomi, je pense que la WWE aurait fait en sorte qu'on ait ce match entre Asuka et Becky Lynch lors de Hell in a Cell. Et vous, mes chers amis catchadicts, si on n'avait pas eu ce drama autour de Sasha Banks et Naomi, est-ce qu'on aurait eu le match Asuka-Becky Lynch à Hell in a Cell? Les commentaires sont à vous. AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan contre le Judgment Day. Alors là, je pense que très clairement, on va avoir ce match à Hell in a Cell parce que vraiment, on a une superbe rivalité autour d'AJ Styles, Liv Morgan et Finn Balor contre le Judgment Day. Parce que déjà, du côté de Raw, on a eu des confrontations autour de ces deux équipes, donc ça me choquerait pas que la WWE décide de nous faire un match mixte 3 contre 3. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de Judgment Day. Car en effet, selon les médias américains, on devrait avoir des nouveaux membres du côté de Judgment Day. D'ailleurs, Edge, durant les shows à Raw et également sur les réseaux sociaux, nous tease des nouvelles recrues. Et donc, parmi les noms, on aurait Thomas Ciampa ou encore celle que je veux vraiment voir du côté de Judgment Day, c'est-à-dire Paige qui pourrait faire son retour à la WWE depuis tant d'années qu'on désire avoir de retour à la WWE. Mais surtout, on pourrait avoir un des membres de l'équipe d'AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan qui pourrait pourquoi pas tourner heel durant ce combat. Et cette personne serait ni plus ni moins que Finn Balor. Pour moi, personnellement, j'ai envie, pourquoi pas, de voir Finn Balor tourner heel, parce que c'est vrai que malheureusement pour Finn Balor, j'espérais un peu mieux pour lui depuis qu'il est revenu dans le roster principal. En effet, je vous rappelle quand même que Finn Balor a quand même été le premier champion universel de l'histoire de la WWE, et que malheureusement, son premier passage dans le roster principal était une catastrophe, donc la WWE a décidé de le renvoyer du côté de NXT, où vraiment il a pu se réinventer avec la gimmick de The Prince. Et d'ailleurs, Finn Balor est devenu le nouveau champion de NXT à cette époque. Et après ça, WWE a décidé de le renvoyer dans le roster principal en espérant sincèrement que la WWE ne joue pas au con avec ce nouveau passage dans le roster principal pour Finn Balor. Sauf que malheureusement, on a vu l'année dernière à Itumut où ce dernier, malheureusement, en tant que démon, a connu sa première défaite face à Roman Reigns et d'ailleurs une défaite archi-conne. Vous verrez les reviews.
Mais surtout, je pense que le meilleur moyen à l'heure actuelle pour sauver Finn Balor, ce serait de faire tourner heel et pourquoi pas le faire rejoindre Judgment Day. Donc moi je verrais bien, pourquoi pas, pour les Survivor Series, avoir Judgment Day contre The Bloodline. Et donc bien sûr pour pour Judgment Day, pour pouvoir affronter mais pour pouvoir affronter The Bloodline, Judgment Day doit avoir 3 membres masculins dans leur équipe. Donc déjà, on a Edge et Damian Priest, donc ça me choquerait pas de voir Finn Balor tourner heel à Hell in a Cell et rejoindre Edge, Damian Priest et Rhea Ripley dans The Judgment Day. Et vous, voulez-vous voir Finn Balor tourner heel et rejoindre Judgment Day? C'est à vous. Cody Rhodes contre Seth Rollins dans le Hell in a Cell. Alors, avant d'attaquer cette vidéo, tout comme le match Asuka contre Becky Lynch, je n'ai pas pris en compte le contexte. Donc, je sais très bien que nous avons déjà Seth Rollins contre Cody Rhodes dans le Hell in a Cell qui est programmé, mais je tiens quand même à préciser que ce match faisait déjà partie des matchs que je voulais voir pour Hell in a Cell. Et donc, pourquoi je veux voir cette 3e confrontation entre Cody Rhodes et Seth Rollins, sachant que Cody Rhodes a déjà remporté les 2 matchs précédents à WrestleMania et à WrestleMania Backlash face à Seth Rollins. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, la rivalité entre Cody Rhodes et Seth Rollins est une très belle rivalité et je n'ai pas envie que cette rivalité se termine avec un... Et j'ai pas envie d'avoir une rivalité qui se termine avec une victoire lors d'un match simple. C'est un peu comme l'année dernière avec Edge et Seth Rollins où je voulais vraiment que la rivalité se termine par un match avec une stipulation. Et donc bien sûr, on a eu le match Hell in a Cell entre Edge et Seth Rollins qui a mis fin à cette rivalité. Donc à l'approche de Hell in a Cell, je voulais avoir cette 3e confrontation entre Seth Rollins et Cody Rhodes, mais en plus dans la cellule de l'enfer, c'est la cerise sur le gâteau. Et surtout que pour moi, c'est vraiment une stipulation qui est très bien choisie, parce que très clairement, les 2 catcheurs, peu importe lequel va gagner ce match à Hell in a Cell, ressortira grandi. Mais après, pour savoir qui va remporter ce match entre Cody Rhodes et Seth Rollins, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Jimbo Nossi que le prono de Jimbo pour Hell in a Cell. Ronda Rousey contre Raquel Rodriguez pour le titre féminin de SmackDown. Alors là, spoiler alert, il s'agit du seul match pour un titre féminin de cette vidéo. Oui, malheureusement, je n'avais aucune idée pour Bianca Belair, alors que j'en ai une pour Ronda Rousey. Car en effet, si vous étiez là lors du premier épisode de SmackDown après WrestleMania Backlash, on a eu Ronda Rousey qui a fait un Open Challenge pour son titre féminin de SmackDown, et c'est Raquel Rodriguez qui est venue pour confronter la championne. Et donc après, vous avez vu ce qui s'est passé, Rodriguez a perdu et Ronda Rousey a conservé son titre féminin de SmackDown. Et donc moi personnellement, j'aimerais bien avoir une nouvelle confrontation entre les 2 catcheuses et j'irai même beaucoup plus loin, je verrai pourquoi pas un heel turn entre les 2 catcheuses. Je verrai bien un heel turn de la part de une des 2 catcheuses. Donc franchement, moi je verrais bien pourquoi pas Ronda Rousey tourner heel. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu de Ronda Rousey heel à la WWE, donc on ne sait pas comment elle pourrait être. Mais si ça se trouve, elle serait meilleure en heel qu'en face. C'est très clairement Ronda Rousey face, j'ai un peu de mal. Et de l'autre côté, on aurait vraiment une Raquel Rodriguez face qui monte petit à petit les échelons de la WWE pour vraiment être présentée en tant que top babyface du côté de SmackDown. Parce que c'est vrai que du côté de SmackDown, il n'y a plus beaucoup de membres féminines. Donc voilà, est-ce que vous voulez voir un heel turn de Ronda Rousey à Hell in a Cell? Dites-moi dans les commentaires. Arkebo contre les Usos pour les titres tag team réunifiés dans un Hell in a Cell. Alors, on va passer au dernier match que je voudrais voir pour Hell in a Cell. Une nouvelle confrontation entre Arkebo et les Usos. Oui, vous allez dire, je veux encore une confrontation entre Arkebo et les Usos, mais vous allez comprendre pourquoi je veux ce match. Car en effet, comme vous avez pu voir lors du dernier épisode de SmackDown, on a eu Roman Reigns qui est intervenu pour faire gagner ses cousins. Et donc moi j'aimerais bien, pourquoi pas, à Raw ou à SmackDown, avoir Arkebo et surtout Riddle qui va péter un câble devant tout le public et qui va insulter les Usos en disant que ces derniers, si Roman Reigns n'est pas là pour sauver leur cul, les Usos ne valent pas un clou. Et donc après cette provocation, on aurait les Usos qui viendraient confronter Arkebo et qui accepteraient le challenge de ces derniers. Et pour couronner le tout, on aurait Arkebo qui proposerait la stipulation du Hell in a Cell
pour faire en sorte que Roman Reigns n'intervienne absolument pas dans le combat. Et donc on enchaînerait sur un match revanche entre Arkebo et Uso dans Hell in a Cell, mais bien sûr on peut imaginer que par n'importe quel moyen, Roman Reigns parvient à intervenir dans le combat, comme étant donné que théoriquement il n'y a pas de disqualification dans Hell in a Cell, référence à ce qui s'est passé en 2019 entre Seth Rollins et The Fiend, Roman Reigns interviendrait et permettrait à ses cousins de remporter une... Roman Reigns interviendrait dans le Hell in a Cell match et aidera ses cousins à conserver leur titre tag team unifié. Et donc suite à cette intervention de Roman Reigns, on pourrait avoir Riddle qui pète encore une fois un câble après ça et qui décide réellement de challenger Roman Reigns lors du prochain pay-per-view qui sera Money in the Bank. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo où je vous dévoile ma carte pour Hell in a Cell. Si bien sûr vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite bien sûr à le faire, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire parce que je compte pourquoi pas faire différentes vidéos où je vous dévoile mes cartes pour les pay-per-view. Parce que c'est vrai, vous êtes nombreux à me avoir demandé, Jimbo, pourquoi tu ferais pas des vidéos où tu dévoiles pour toi quelle serait la carte du pay-per-view. Donc là, je vous propose pour la première fois ce compte, dont je vous propose pour la première fois ce format de vidéo. Et si bien sûr ce format de vidéo vous plaît, je pourrais l'améliorer pour pourquoi pas vous faire participer lors de ces vidéos. C'est-à-dire que je vous ferai des vidéos où je vous laisserai entièrement l'espace des commentaires à votre disposition, où vous pourrez montrer vos matchs que vous souhaitez voir lors des pay-per-view. Et après ça, je vous ferai pourquoi pas des vidéos où je ferai la carte des pay-per-view selon vous, mes chers amis Catch Addicts. Et donc on se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown. Mais avant toute chose, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.